Soyez les bienvenus à Chartres. Nous voici dans la capitale de l'Eure-et-Loir, mais également la capitale mondiale du vitrail. Savez-vous que notre pays est riche d'une surface de vitraux estimée à un peu plus d'1 million de mètres carrés. Pour un tel patrimoine, qu'il s'agit à la fois de conserver, de restaurer, organiser une médiation pour mieux le comprendre et le connaître, et également aujourd'hui être capable de former à la transmission de ses savoir-faire. Il nous faut bien à la fois le musée du vitrail et un centre de formation. Accolé au musée et au centre d'interprétation, ce centre de formation accueille aujourd'hui une nouvelle promotion de formation à ses savoir-faire. Je vous souhaite la bienvenue au Centre international du vitrail. C'est un musée du vitrail exceptionnel situé à Chartres dans un édifice qui date du XIIIe siècle. La partie haute vous permet de découvrir une collection exceptionnelle de vitraux de la Renaissance, plus de 50 panneaux qui ont survécu au vandalisme de la Révolution française. L'arbre de Jessé, c'est un thème qui apparaît très tôt, basé sur la prophétie d'Isaïe, justement, et nous avons dans la cathédrale de Chartres un arbre de Jessé du XIIe siècle, qui est différent par rapport à l'arbre de Jessé qui va faire son apparition au XVIe siècle. Le thème reste le même, mais la manière de montrer va changer. L'arbre de Jessé va s'enrichir de plus en plus de personnages. Nous avons un grand nombre de rois de Juda qui s'accrochent à cet arbre, parce que là, c'est encore un autre passage, un proverbe qui dit « Celui qui s'accroche à l'arbre de la sagesse, il aura richesse et longue vie ». Donc on exprime toujours un contenu théologique. Le XVIe siècle va enrichir non seulement le thème, mais il va enrichir aussi sur le plan des techniques. Si au Moyen-Âge on utilise presque exclusivement des verres teintés dans la masse, c'est-à-dire que quand vous voyez un verre qui est violet, c'est le verre qui est violet, c'est pas une peinture qu'on a rajoutée. Le XVIe siècle a utilisé, à partir du XIVe siècle, le jaune d'argent. Vous voyez, les jambières des rois, les couronnes, tous ces détails ont été peints sur du verre blanc, avec des sels d'argent qui doivent être cuits sur le verre. Donc un enrichissement de la palette, un enrichissement aussi du thème iconographique. Ce qui impressionne souvent les visiteurs, c'est que dans ces vitraux du XVIe siècle, on voit beaucoup de lignes noires, du métal, du plomb qui traverse les détails des visages ou des personnages qui sont fragmentés. C'est le résultat en fait de la restauration des vitraux qui ont été détruits par du marteau. On a cassé les vitraux. Et si on veut réutiliser ces vitraux rapidement, vous êtes obligé de réutiliser tous les débris. On les gruge avec une pince, on fait un peu de place et on ajoute des plombs supplémentaires. Donc ce sont des traces des restaurations et heureusement on a pu sauvegarder ces vitraux. Nous avons le grand plaisir de vous montrer aussi une exposition consacrée au père Kim In-young, un artiste sud-coréen, père dominicain. Il a appris la peinture sur verre dans l'atelier Loire, ici à Chartres même. C'est le seul artiste actuellement qui fait 4 projets de vitraux par an. Nous sommes devant un vitrail qui a l'air très vieux, mais en fait c'est un vitrail néo-gothique. C'est une copie d'un vitrail retiré au XVIIIe siècle lorsque le clergé avait décidé de moderniser le chœur. La description a permis de refaire la copie. Donc les visiteurs verront de près le style d'un vitrail gothique, avec les verres teintés dans la masse. Donc quand vous voyez du bleu, c'est le verre qui est bleu, etc. La seule peinture, elle est de couleur foncée, qu'on appelle grisaille pour les visages, les plis de vêtements, les inscriptions. Les artistes aujourd'hui, on leur donne un thème et souvent ils ont une liberté exceptionnelle, ils peuvent représenter le thème tel qu'ils le conçoivent, mais avec le respect du lieu, bien sûr. Nous avons un vitrail fait par Pierre Caron qui fait partie d'une série de vitraux qu'il a réalisé pour la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Il devait relier des débris de vitraux du XIXe siècle par une création moderne et il a essayé de rester en retrait par rapport à ces vitraux colorés et il a utilisé donc des verres blancs avec de la peinture noire pour les détails et un peu de jaune d'argent pour rehausser le tout.
Alors l'exposition des vitraux de la Renaissance, plus de 50 panneaux, visibles tous les jours, toute l'année. Et l'exposition consacrée au Père Kim va rester encore jusqu'en septembre 2024. Donc vous avez tout le loisir de venir découvrir le vitrail de la Renaissance et les vitrails aussi contemporains.